Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour cette troisième vidéo lecture coup de cœur de l'été. Aujourd'hui, je vais te parler d'un genre que j'aime particulièrement, le polar. Mon auteur fétiche dans cette catégorie, c'est Henning Mankell. Henning Mankell, c'est un auteur suédois qui a écrit toute une série de polars autour de Kurt Wallander. Kurt Wallander, c'est un policier plein de doutes qui est dans son commissariat est dans le sud de la Suède, du côté de Göteborg. Il est plein de doutes donc et il enquête en fait. Ces enquêtes lui permettent de dénoncer l'évolution de la société suédoise face à un État-providence qui se désengage en fait. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir ce point de vue sur la société suédoise et sur ce pays si particulier avec des journées d'hiver où il fait nuit toute la journée, des journées d'été où il fait jour toute la journée. Donc voilà, je vous recommande chaudement Henning Mankell pour ses polars, mais aussi pour ses romans, d'autant plus intéressant qu'il a vécu très longtemps entre le Mozambique et la Suède, et du coup, avec un pied sur chaque continent, il a une vision vraiment sur le monde très intéressante. Alors ensuite, j'avais envie de vous parler d'Harlan Coben. Harlan Coben, il y a un de ses titres qui me touche particulièrement, c'est celui-ci, si vous ne le connaissez pas, ne le dis à personne. Ce titre me touche parce qu'avant tout, c'est une très belle histoire d'amour, c'est une belle romance avant d'être un polar. C'est une très belle déclaration d'amour en fait. Harlan Coben, j'aime beaucoup, c'est une valeur sûre, vous allez le trouver en tête de gondole, il publie très régulièrement. C'est souvent des histoires de... il arrive quelque chose au personnage et en fait il faut aller fouiller dans son passé pour trouver des explications. Donc ça, c'est un mécanisme que j'aime bien, donc si vous aussi, voilà, vous allez le découvrir et l'apprécier. Une très très belle adaptation avec un changement complet d'univers puisque Guillaume Canet a transféré l'histoire dans le milieu équestre. Donc si vous n'avez pas vu le film, je vous le recommande. Il y a une très belle brochette d'acteurs, il y a une bande son génialissime réalisée par M. Donc voilà, c'est ce qui fait voilà, très belle rencontre, très bel univers et vraiment lisez le livre et ensuite regardez le film si vous ne l'avez pas déjà fait. C'est vraiment une très belle découverte à faire. Ensuite, si vous avez envie de voyager dans le sud, je vous invite à découvrir la trilogie marseillaise de Jean-Claude Izzo avec Total Kéops, Chaumont et Soléa. Il vous emmène dans les rues de Marseille, dans le Panier, où vous allez découvrir vraiment voilà, les bas-fonds marseillais dans les années 80, si je dis pas de bêtises. C'est hyper bien écrit, c'est hyper rythmé, c'est vraiment savoureux en fait, ça se déguste parce que Jean-Claude Izzo, il a une vraie capacité à vous faire sentir les odeurs, vous faire saliver devant la description d'un plat ou devant un verre de vin. Donc allez-y, découvrez les aventures de Fabio Montal avec la trilogie marseillaise de Jean-Claude Izzo que vous trouvez en poche. J'avais aussi envie de te parler de Nicolas Beuglé. Nicolas Beuglé a écrit 3 ouvrages, Le Cri, Le Complot, L'île du diable. Donc le complot par exemple, je l'ai là, vous voyez, c'est plutôt un univers assez froid, assez gris. Le Cri c'était déjà le cas, L'île du diable, j'ai pas vu la couverture. C'est une série en fait, mais ça peut se lire de manière complètement indépendante. Son héroïne s'appelle Sarah, elle est norvégienne. Sarah, on sent qu'elle a des failles, elle vit avec un Français. Sarah, elle a une espèce de facilité à résoudre les enquêtes, une espèce de clairvoyance là où les autres ne voient pas. Et ce qui est intéressant dans celui-ci, c'est que du coup, elle est au cœur d'une intrigue dont on reconnaît les mécanismes quand on est habitué au polar, mais on se laisse embarquer parce que du coup, là, il y a tout un sujet sur le féminisme et le masculinisme qui vient en arrière-plan, qui est assez intéressant à lire, et du coup, on se laisse bien porter par cette écriture, ce rythme, et on a envie de savoir la suite parce qu'on comprend bien à la fin de ce tome-là, en tout cas, enfin de cet opus-là, qu'il y aura forcément une suite et qu'on va retrouver Sarah dans un autre livre. Donc, en effet, l'île du diable est à découvrir. Enfin, le 5e auteur dont j'avais envie de te parler est au top 2 des ventes d'auteurs français, donc tu dois forcément le connaître au moins de nom, et je t'invite à le découvrir si tu ne l'as pas encore fait, c'est Michel Bussy. Michel Bussy, il écrit... alors c'est pas trash du tout, c'est très gentil, c'est très soft, mais c'est construit comme un roman policier avec de la romance, donc c'est pour moi un bon moyen de mettre un pied dans ce genre, tout en douceur, donc je te recommande voilà, les ouvrages de Michel Bussy en règle générale. Je les ai pas tous lus. Gravé dans le sable, le premier m'avait beaucoup plu. Les Nymphéas noirs aussi, Un avion sans aile. Il a été aussi beaucoup adapté à la télévision, Michel Bussy. Donc voilà, c'est une valeur sûre dans cette catégorie aussi. Hyper agréable à lire et très soft donc pour démarrer dans cet univers de polar. Enfin, il faut que tu saches que j'ai galéré pour faire cette sélection. Parce que j'aurais aussi bien pu te parler de Mary Higgins Clark,
de Agatha Christie avec qui j'ai grandi, ou bien de la disparition de Stephanie Meyer, de Joël Dicker, ou encore de Mo Hayder et de son Tokyo qui m'ont fait faire des cauchemars d'enfer, ou de Lisa Gardner que j'ai découvert récemment, ou même de Maxime Chatham. Bref, la liste est longue dans ce genre, donc fonce. À toi dans les commentaires, viens me dire quel auteur tu as envie de découvrir, qui tu connais déjà, qui tu recommandes. Bref, viens discuter dans les commentaires et je te dis à la semaine prochaine. D'ici là, bonne lecture. Ciao ciao.